Bonjour les enfants. Salut les enfants. Bonne année. Bonne année à tous. Vous avez passé des bonnes fêtes, j'espère. Oui, on espère que vous avez passé des bonnes vacances les enfants. Ça passait trop vite, hein, n'est-ce pas Dédé? Bonne année Anne. Merci, bonne année à toi aussi Dédé. On est content d'être ensemble pour cette nouvelle année. Et puis pour se retrouver autour de nouvelles histoires. C'est cool. T'es pressé d'entendre cette nouvelle histoire Dédé? Bah ouais, j'aime bien les histoires de Anne. Et puis tu vois, j'ai commencé à ranger le sapin. J'ai enlevé toutes les boules, toutes les guirlandes. Ouais, t'as vu, regarde. Ouais, j'ai vu. Et puis, je t'ai juste laissé la petite guirlande électrique pour que ça puisse juste faire joli pour cette première vidéo de 2021. Bah oui, je comprends Dédé. C'est gentil à toi d'avoir laissé. Ça fait un petit peu de lumière, de couleur. Ouais, je sais que t'aimes bien. Hein. C'est vrai. Alors, qu'est-ce que t'as comme histoire pour nous aujourd'hui? Oh oui, t'es pressé Dédé. Bon, ouais, j'aime bien. On va faire un petit voyage, mais on va pas trop loin. Où ça? On va dans le sud de la Bretagne, en Loire-Atlantique. Ah, à Nantes? Oh là là, Dédé, on peut rien te cacher Dédé. Bah ouais, Nantes, c'est la Loire-Atlantique. C'est ça, à Nantes. Et Nantes, c'est près de la mer. Regardez ce très beau dessin de Robin. Regarde Dédé. Tu vois? Ah, c'est Robin qui a fait ça? Ouais. Ouais, alors. Bord de mer. Il n'y a pas la mer comme ça tout près à Nantes, C'est vrai. Mais c'est pas très loin en voiture. 50 km, je crois. Ouais, à peu près, ouais. Hein, c'est ça, Dédé. Et dans cette ville de Nantes, il y a un mendiant. Ça, ce sont des choses qui arrivent dans les grandes villes, hein, Dédé. C'est quoi un mendiant? Tu peux expliquer aux enfants? Un mendiant, c'est quelqu'un, en fait, qui malheureusement n'a pas grand-chose pour vivre. Très pauvre. Et en fait, il vit seulement avec l'aumône. Donc l'aumône, c'est quoi? Il tend sa main comme ça et il dit des sous, s'il vous plaît, de l'argent, s'il vous plaît. C'est ça faire l'aumône, les enfants. Oui, mendiant. C'est ça, Dédé, tout à fait. Alors c'est quelqu'un qui est pauvre, qui a pas très jolis habits, qui présente pas très bien, qui malheureusement n'a pas grand chose pour vivre et il fait l'aumône, comme tu dis, il demande des sous dans les rues. Hein, il est assis par terre et il espère que ceux qui passent devant lui pourront lui donner 1 ou 2 sous pour pouvoir vivre. C'est quand même triste ça, Dédé. Et ce mendiant, donc, il est à Nantes, mais pas seulement à Nantes, il voyage beaucoup parce qu'il ne reste pas en place. Il se promène parce qu'il n'a que ça à faire en fin de compte. Hein. Il n'a pas vraiment de véritable maison, ce mendiant. Et un jour, ce mendiant, quelqu'un lui a donné une Bible. C'est un pasteur à Nantes qui lui a offert une belle Bible. Waouh, c'est une belle Bible ça. Tu vois ça, Dédé? Un beau dessin aussi. Et ce mendiant, en fait, il avait beaucoup de chance parce qu'il savait lire. C'est une histoire qui se passe il y a longtemps et tout le monde ne savait pas encore lire. Ah oui, ça c'est vrai que c'est pas fréquent. Et ce mendiant, il savait lire. Alors il a commencé à lire cette Bible. Il a trouvé les histoires plutôt intéressantes. Et en passant de ville en village, il s'est rendu compte que les gens ne connaissaient pas la Bible. Alors il a eu une idée incroyable Dédé. Une super idée. Quoi? Eh bien, il s'est dit, si je lis aux gens un chapitre de la Bible pour 1 sou, j'aurai de quoi vivre. Ah, tu veux dire que, il lit un verset, un chapitre, et les gens lui donnent de l'argent pour lire? C'est ça. 1 sou par chapitre. Ouais, mais bon, la parole de Dieu, elle est gratuite normalement, hein. Ça, c'est vrai, Dédé, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est juste une petite astuce pour que ce mendiant puisse avoir de quoi vivre, mais aussi pour que les gens puissent s'intéresser à ce livre. Tu vois, Dédé? Et en fait, en passant comme ça, devant lui, les gens entendaient bonjour, vous voulez que je vous lise la Bible? La Bible, c'est quoi ça, la Bible? Eh bien, pour 1 sou, je peux vous lire un chapitre. C'est comme ça que ça se passait. D'accord. Pas mal comme idée, non? Ouais, c'est pas mal. Et un jour, le voilà qui arrive devant la boutique d'un sabotier. Alors, avant d'arriver au village, regardez encore un très joli dessin de Robin. Ce mendiant, regardez, on l'aperçoit ici, il commence sa longue marche de ville en village. Regardez, vous le voyez, et à la main, il a sa Bible. Oh, c'est un beau dessin, hein? N'est-ce pas, Dédé? Voilà, c'est Robin. Une forêt, hein, c'est très joli. Voilà notre mendiant avec sa Bible à la main. Et il arrive, à un moment donné, devant la boutique d'un sabotier. Qu'est-ce que c'est un sabotier, Dédé? Toi qui connais bien l'artisanat. Oui, parce que tu sais, je vais te dire, quand je coupais du bois, j'avais 1 ou 2 clients sabotiers à l'époque. Très bien, Dédé.
Tu sais, en Haute-Savoie, on fait pas mal de sabots. Tout à fait, à cette Donc, époque-là. certains beaux bois, je les coupais en petites bûches et je les donnais à un sabotier. Et un sabotier, il va fabriquer des sabots avec. Tout à fait. Et des sabots, c'est l'ancêtre des chaussures que nous avons aujourd'hui. Tout à fait, Dédé. Bravo, merci pour cette belle explication. Regardez les enfants. Ce sabotier fabrique des beaux sabots. C'est pas... On marchait pas avec des sabots à mon époque, hein. Ah non, 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 mais c'est juste pour décorer, voilà. Tout à fait. Il y avait quelques personnes qui achetaient des sabots quand même. Voilà, et c'est tout à fait ça. Et notre sabotier, vous le voyez au milieu du dessin, il fabrique des sabots devant sa boutique pour que les gens puissent l'apercevoir. Ça fait un petit peu de la publicité pour ceux qui passent. Et il fabrique des sabots surtout pour les paysans de l'époque, hein, qui avaient ça au pied. Ouais. Et voilà notre mendiant, vous l'apercevez ici. Tu le vois, Dédé? Ah, c'est lui là. Il est là, voilà. Et lui, il s'approche de la boutique. Bonjour monsieur, est-ce que vous auriez l'aumône, comme tu l'as expliqué tout à l'heure? Oh mon pauvre ami, je ne peux pas vous donner d'argent. Je suis déjà moi-même un peu pauvre, peut-être même autant que vous. Bah oui, parce que... T'es pauvre, hein? Bah, c'était un temps qui n'était pas facile. Puis en plus, vendre des sabots, c'est pas toujours évident, Dédé, n'est-ce pas? Ouais. Alors, malheureusement, je vais pas pouvoir vous donner grand-chose. Mais qu'est-ce que vous avez là à la main? Oh, ça, c'est ma Bible. Une Bible? Qu'est-ce que c'est ça, une Bible? Eh bien, si vous voulez, je peux vous lire un chapitre pour un sou. Tu te souviens? Un sou. Tu te souviens, Dédé? Ouais, ça fait pas beaucoup, hein. Non, c'est pas beaucoup, mais le mendiant est d'accord, tu vois. C'est comme 1 ou 2 centimes aujourd'hui, quoi. C'est ça. Mais c'est ce que le mendiant propose au sabotier, puisque le sabotier n'a pas grand-chose à donner non plus, tu vois, Dédé. Ouais. C'est un bon arrangement, on va dire. Ouais. Alors, il accepte? Oui, il accepte. Regardez, on le voit, il est assis sur une pierre devant la maison et il commence la lecture. Ah, c'est chouette. Qu'est-ce qu'il va lire? Il va lire dans l'évangile de Jean, au chapitre 3. Vous vous souvenez, les enfants, l'histoire de Nicodème qui parle avec Jésus. Oui, il était venu dans la nuit. C'est ça, pendant la nuit, pour lui poser une question très importante. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? C'est ça. Et comment est-ce que c'est possible de naître de nouveau, alors qu'on est déjà né? Et Jésus a bien expliqué, hein? Oui. Voilà. Et il a lu aussi le très célèbre verset que vous connaissez, les enfants, qui est le plus important de la Bible, c'est Jean 3, 16. On le connaît bien, hein, ce verset Dédé, qui explique que Dieu a tant aimé le monde. C'est ça. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus. Si tu crois cela, tu ne périras pas, mais tu auras la vie éternelle. Oui, si tu crois cela, tu ne périras pas, mais tu auras la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus. Bravo Dédé. Alors effectivement, ce verset en chanson nous montre en fait, comme vous savez bien les enfants, que Dieu a laissé mourir son Fils à notre place, hein, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Voilà ce que Jésus explique à Nicodème, hein, pendant cette nuit. Et c'est ça qu'il a lu, le mendiant? C'est ça. Et en fait, monsieur le sabotier était très intéressé. Bah oui. Wow, mais c'est quoi cette histoire de Dieu et de Jésus et de Nicodème et de vie éternelle et de salut? Le salut en Jésus, qu'est-ce que c'est que tout ça? Mais seulement l'histoire s'est arrêtée là, puisque le chapitre 3 était terminé, Dédé. Ah non, il faut que tu continues, monsieur le mendiant. Moi, je veux savoir un peu plus sur cette histoire. Alors, monsieur le mendiant, qu'est-ce qu'il a dit? Oui, je lis le chapitre 4. Mais il faut de l'argent. Un sou de plus. Ah bah voilà. Alors d'accord, allez, un deuxième sou pour toi. Donc, nous sommes au chapitre 4 de l'évangile de Jean. C'est l'histoire de la Samaritaine que Jésus rencontre au bord du puits. Au bord du puits. Celui qui boira de cette eau n'aura plus jamais soif. C'est ça, Dédé. Jésus explique ça à la Samaritaine. Ce que moi je peux te donner va te contenter à tel point
que tu n'auras besoin de rien d'autre. C'est Ah, ça bah que ça oui. veut dire. Ça a dû faire du bien au sabotier, ce genre de parole. Exactement, il était très intéressé. Mais il pourra pas... Et- Il n'a pas l'argent pour lire toute la Bible, hein. C'est ça le problème d'Édé. Il a fallu s'arrêter là. Oh. Parce qu'il n'avait plus de sous. Et le mendiant est parti. Je crois qu'on ne se rend pas compte de la chance qu'on a chez nous. On a tous Oui, une Bible. c'est vrai. On peut en trouver même gratuitement des fois. Oui, ou c'est à vrai. 1, 2 euros. Tout à fait, Dédé. Même qu'on en a plusieurs dans sa bibliothèque oui. parfois. Hein. On ne se rend pas compte. Tu as raison, Dédé, la chance qu'on a. Alors, notre ami sabotier, il n'était pas très bien dans sa tête. Parce que cette lecture de la Bible a beaucoup travaillé pendant la nuit, et puis le lendemain, et puis pendant plusieurs jours. Et au bout de 2 semaines, il a dit, c'est pas possible, quoi. Et il a dit, mais moi j'aimerais bien connaître la suite. Alors il a essayé de retrouver ce mendiant. Et il a eu de la chance, parce que le mendiant, il n'était pas allé trop loin. Monsieur le mendiant, je vous retrouve là parce que... Non, mais c'est pas possible, j'ai besoin de connaître la suite. Et... Alors, je peux pas vous payer plus. Mais Ah bah alors. ce que j'aimerais bien, c'est avoir un livre à moi aussi. Et tu crois qu'il va lui vendre? Mais t'as dit qu'il ne savait pas lire. Ah, ça c'est un vrai C'est problème. un peu Dédé. bizarre ton histoire. Alors d'abord, il demande au mendiant, où est-ce que vous l'avez trouvé ce livre? J'ai une idée, Anne. Mhm. On pourrait lui faire un livre sans parole. Ça c'est une très bonne idée, Dédé. Mais bon, et lui, il aimerait tout lire, hein, Ben tout oui, connaître. il veut tout connaître et il veut tout lire, tout à fait, surtout la suite là, du chapitre 4 de l'évangile de Jean. Alors il demande, mais où est-ce que vous avez eu ce livre? Et là, le mendiant a expliqué, à Nantes. Je l'ai eu à Nantes, c'est un pasteur qui me l'a donné. Ah bah c'est pas très loin. Ah, ben si, Dédé. Quoi? C'est loin. T'as dit que l'histoire était à Nantes. Oui, mais là, en fait, le mendiant, il s'est beaucoup promené. Il a Ah. lu à plein de gens des chapitres différents de la Bible, jusqu'à arriver à ce petit village du sabotier. Nous sommes à 90 km Quoi? de Nantes. 90 km? Ouais, ça fait quand même loin, Dédé. Oh bah c'est pas grave avec l'autoroute, c'est fait en Ah, 25 minutes, une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure peut-être. Mais non, Dédé, les voitures, elles n'existaient pas à l'époque. Il y en avait peut-être une ou deux, mais c'était plutôt rare, tu vois. Bah alors, de toute façon il est un peu vieux lui, hein. Oui, c'est vrai. On le voit sur l'image, hein. Il est plus tout jeune, ce monsieur Bah Sabotier. oui, ça fait beaucoup, hein. 90 km, tu te rends compte? Bah, le problème, c'est qu'il a beaucoup réfléchi et puis ça va pas, il faut trouver une solution. Alors il a dit à son fils, au bout de 2 semaines, tu vas garder la boutique, moi je vais à Nantes. Quoi? Ouais, il a dit ça. Et alors le fils, exactement, Dédé. Bah, Ah, mais papa, tu vas pas aller à Nantes? moi ouais, c'est pas... À pied, en plus? Mais c'est pas possible ça, papa, c'est trop loin. Pour Mais ton il va âge. dormir où? Parce que 90 km, tu peux pas faire en une journée. Ça, c'est vrai qu'il a dû faire des étapes. L'histoire le dit pas. Mais voilà, notre personnage qui part Wow, je peux sur voir. le chemin. Oh oui, Dédé. Tu vois, avec Oh un là bâton là, en plus, et il son a un chapeau. bâton, une canne, ou je sais pas quoi. Ben oui, parce qu'il est plus tout jeune. Il et se puis tient ça les l'aide- reins tellement il a mal. Ça l'aide à marcher. Oh, c'était une très longue marche qui a dû certainement durer plusieurs jours. L'histoire ne nous dit pas s'il a pu trouver une auberge. Et puis, de toute façon, il n'avait pas de quoi payer. C'était très compliqué. Peut-être qu'il a dormi au pied d'un arbre, Dédé. On ne sait pas. Ouais, On ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que pour finir, bon gré mal gré, il est arrivé à Nantes. Waouh, ouais, dis donc, bravo, hein. Ah oui. Les enfants, je pense qu'on peut courageux. vraiment saluer, hein. Très courageux, notre ami Sabotier. Anne, moi, je sais pas si je ferais ça aujourd'hui, hein. De toute façon, je t'en empêcherai, Dédé. Pourquoi? Je t'emmènerai en voiture. Ah, c'est cool. Merci. Et puis nous, on a une Bible. Oui, c'est vrai, on n'a pas besoin de faire tous ces kilomètres pour en trouver une. Je suis bien d'accord, et heureusement, comme tu disais tout à l'heure, on a de la chance. Notre ami Sabotier, le voilà arrivé à Nantes. Et ça, c'est encore un très beau dessin de Robin. Oh Et là. à Nantes, il a interrogé des gens et il a retrouvé le pasteur qui est là. Alors, c'est peut-être pas le même pasteur que celui qui a donné la Bible au mendiant, mais en fait, c'est un pasteur quand même. L'essentiel, c'est qu'il ait trouvé un pasteur. Alors, le voilà qui arrive, on le repère ici, de petit personnage ici, avec son manteau noir, tu vois, Dédé, dans le coin, ici, et il va sonner chez ce pasteur. Bonjour monsieur le pasteur, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh bien voilà, vous avez certainement ce livre, vous savez, qui parle de Dieu.
Bah oui, un pasteur quand même. Bah oui, je pense qu'il a la bonne adresse, n'est-ce pas, Dédé? Je pense que sur l'image, si tu la montres, on voit une Bible. Hein. Oui, ah bah oui. Mais là, un peu plus proche encore, comme ça. Voilà, on Vous voit voyez la les bibliothèque. enfants, on voit une petite Bible dans la bibliothèque. Hein. Ah, voilà, il y a de quoi faire, Dédé. Peut-être il a reconnu, il a dit « regardez, c'est ce livre-là que je veux !» Certainement, l'histoire ne dit pas, mais en tout cas, le pasteur a tout de suite compris. C'est dans la Bible dont vous parlez. C'est la Bible que vous souhaitez avoir. Oui, c'est facile. Mais oui, hein. c'est ça la Bible. Comme vous dites, monsieur, j'aimerais beaucoup en avoir une. Mais il n'y a pas de problème. Et à quel prix? Comment ça, à quel prix? Un prix je sais pas trop, vous savez... oui, mon bon monsieur, les Bibles, on peut pas les donner comme ça gratuitement. Ça coûtait très cher. Et c'était pas évident, non, à l'époque, oui, il y a un prix. Moi, je comprends toujours pas ce qu'il va faire avec cette Bible s'il sait pas lire. Hein. Tu vas voir à la fin, Dédé. Ouais. Mais, écoutez, monsieur, mais d'où vous venez comme ça? Je viens de Nantes. De Nantes? De Nantes, Dédé, vous avez fait tout ce trajet et à pied, juste pour une Bible? Mais oui, c'est un mendiant à Nantes, enfin non, dans mon village. Bah oui, parce que tu viens de dire que le gars il était à Nantes. Oui. Mais Anne, elle est fatiguée après les réveillons et tout ça. Je te réexplique, Anne. Pardon, Dédé. Le monsieur, il n'est pas à Nantes. Non, il était. Le monsieur, il est à 90 km de Nantes. C'est ça, tout à fait. C'est ça, j'ai raison? Oui, bravo, Dédé, tu suis bien l'histoire. Bah, on va s'y oui. retrouver. En fait, ce mendiant était passé à Nantes et avait reçu de la part du pasteur une Bible. On est d'accord, Dédé. Et ensuite, il avait fait tout ce chemin au petit village du sabotier. Oui. Alors, le sabotier explique au pasteur, je l'ai rencontré dans mon village et il m'a dit que vous lui avez donné une Bible à Nantes, ici même. Donc, je pensais pouvoir aussi en obtenir une, gratuitement, en toute logique. Ouais, c'est peut... Ouais. Alors le pasteur, il réfléchit. Peut-être qu'il avait travaillé, il avait peut-être fait quelque chose. Il réfléchit. Oui, on ne sait pas tout de l'histoire, Ouais. c'est vrai, Dédé. Il réfléchit, le pasteur. Écoutez, c'est vrai que tout ce chemin que vous avez fait, moi, ça me touche quand même, hein, juste pour une Bible. Écoutez, d'accord, je vais vous en donner une. Ah, c'est trop gentil, hein, Dédé. Oh, trop bien. C'est trop Et maintenant, gentil. il lui a dit, tenez, je vous donne la Bible, vous pouvez m'en lire un petit bout, et puis lui, il n'est pas capable. Non, presque. Il lui a dit, mais vous voulez peut-être des gros caractères ou qu'est-ce qui vous conviendrait le mieux pour pouvoir lire? Ça m'est égal en fait, parce que je sais pas lire. Moi, je mais- sais pas si j'aurais donné une Bible, hein. Vous voulez une Bible, mais vous savez pas lire. Mais c'est pas grave, monsieur, vous savez, ma fille, elle sait lire, et puis dans mon village, il y a 2 ou 3 personnes qui savent. On va s'arranger. Mais j'aimerais tellement pouvoir avoir ce livre, vous savez. Alors, le Sa pasteur- fille sait lire, tu Oui. m'avais caché ça. C'était ça le d'accord. secret, Dédé. Sa fille sait lire, et puis il a 2-3 personnes dans le village qui savent. On va bien se débrouiller, Dédé. Bah oui, mais... L'essentiel, c'est que ce monsieur puisse avoir son livre. Notre sabotier est tellement excité, il attend tellement ce moment depuis longtemps. Et toute cette marche qu'il va devoir faire aussi en retour. Ah bah oui, j'avais pas oui. pensé à ça. Jusqu'au village. Et le voilà qui repart. Dites les enfants, ça Avec fait sa combien? Bible. Ça fait combien 90 plus 90? J'entends pas. Oui, c'est ça, bravo. Ouais, c'est bien. 180 180 km qu'il a fait. ouais. Pour Vous vous rendez une- compte? Juste pour une Bible. Mhm. Et nous, des fois, on râle parce qu'on doit juste descendre la poubelle. Ça, c'est vrai, Dédé. C'est tout à fait vrai, Dédé. Bah ouais. Et le voilà de retour au village. Et il était très empressé de montrer à tout le monde sa Bible. Alors il a fait venir sa fille, hein, mais aussi tous ceux qui savaient lire. Et tous ceux qui savaient lire, il les a réunis chez lui pour lire un morceau, un passage de la Bible. Mais Wow. peut-être pas seulement un passage, peut-être plusieurs chapitres, Dédé, tellement il était passionné par ce qu'il lisait, ce brave homme. hein. Moi, je pense que ça aurait été bien qu'il apprenne à lire. Ah oui, ça c'est vrai, Dédé, ça aurait été Mais une je bonne pense qu'il a solution. appris parce que Peut-être. l'image que tu nous montres, il est en train de lire, je pense. Oui, c'est Peut-être pas sa faux. fille lui a appris à lire. C'est pas faux. On Dédé. sait pas, on sait non, pas. c'est pas tout dans l'histoire. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il a pris l'habitude chaque soir d'inviter ceux qui le souhaitaient autour de la Bible pour lire des passages. Et ceux qui savaient lire, chacun leur tour lisait des passages. Tu C'est sais super quoi comme idée. Ça me donne envie d'y aller. Mais on a ça aujourd'hui. Ouais. On a de la chance parce que nous aussi, on a des petites réunions dans lesquelles on peut lire la Bible. Et le Déjà culte. à l'église, voilà, mais pas seulement. Des fois le soir,
les études bibliques, ou les petites réunions de prière, ou les groupes de maison. En fait, c'est comme un groupe de maison, ce que notre sabotier a organisé chez lui. N'est-ce pas, Dédé? Ouais. Moi, tu sais, Anne, ce que j'aime beaucoup, c'est lire ma Bible le matin. Parce que ça, c'est une bonne idée. Dehors, il fait tout calme. Ouais, tu es bien. Il n'y a pas de bruit. Oui. Et puis, je me fais un petit thé. C'est ça, moi j'entends bien. Et puis, je peux lire ma Bible tout seul, tranquillement. Tu as et raison. prier pour les ça, enfants. C'est très important. Pourquoi c'est très important de lire la Bible et de prier? Parce que la Bible, elle nous montre ce qu'on doit faire, comment on doit vivre notre vie avec le Seigneur. Exactement. Parce que dans notre monde, c'est pas facile de se débrouiller. C'est vrai ça, Dédé. C'est vrai. Et je crois bien que notre ami sabotier l'a compris au fur et à mesure de ses lectures. Parce que ça l'a touché, pas seulement dans l'intelligence, tu vois, Dédé, mais surtout dans le cœur. Il a appris à connaître Dieu, à connaître Jésus. Il a appris à quel point Dieu était important dans sa vie. Et qu'il fallait le laisser diriger sa vie. N'est-ce pas, Dédé? Et la Bible est super, elle nous montre plein de choses extraordinaires. Elle nous apprend des choses aussi sur nous-mêmes. N'est-ce pas, Dédé? Oui, en parlant de Bible, Anne, ce serait peut-être le moment de nous lire un petit verset. Oui, tu as raison. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que vous en pensez, les enfants? Alors, 2 Timothée, au chapitre 3, et au verset 16 et 17. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Waouh! Ouais, ça c'est T'as vraiment... vu ça, Dédé? Je pense qu'il faut le relire une fois. Je vais relire. Très lentement pour qu'on comprenne bien. Toute l'écriture, avec un grand E, hein, tu as vu, Dédé? L'écriture, les enfants, c'est la parole de Dieu. C'est ça. C'est la Bible, quoi. Voilà. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Waouh! Eh ben dis donc. Sacré programme pour 2021, Ah oui, ça, je suis bien d'accord avec toi. Ça vaut vraiment le coup de lire la parole de Dieu, Dédé. Oui. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Oh, merci Dédé pour ce si joli chant. Un peu compliqué ce verset, mais il veut tout simplement dire que l'écriture, la parole de Dieu, est notre guide. Elle va nous instruire, nous dire ce qu'on doit faire, nous convaincre en nous disant non, pas ça. Oui, comme ça. Nous corriger en disant oula, ça ne fait pas plaisir au Seigneur. C'est ça, il faut que tu changes ça dans ta vie. Et nous instruire la justice. La justice de Dieu. Nous montrer ce que Dieu aime et ce que Dieu veut pour chacun de nous. C'est ça en fait ce verset. Tout à fait. Et tout ça en un seul livre. Ça vaut vraiment le coup d'aider, hein? Ouais. Lire la Bible pour nous rapprocher de Dieu toujours plus et pour apprendre aussi que Dieu nous aime et qu'il veut notre bonheur. Bon, en fait, ça pourrait être notre bonne résolution. Je crois aussi, Dédé. Une excellente idée. Ouais, parce que je pense qu'il faut réfléchir à cette belle histoire que Anne nous a lue. Ce monsieur qui a fait tant de kilomètres pour trouver une Bible, parce que c'était précieux pour lui. Oui, c'est ça. Comme un trésor. Ouais, un trésor. Et ça serait une bonne idée pour cette nouvelle année que chaque enfant prenne sa Bible et qu'elle devienne un trésor. Tout à fait. Et qu'il découvre dans la Bible ce que le Seigneur veut pour eux. Exactement. Vous pouvez demander, les enfants, à papa et maman, de vous lire la Bible le soir. Il y a de très belles Bibles avec des images, par exemple. Un petit chapitre chaque soir avant de se coucher. Ce serait parfait, ça, Dédé. Ouais, ou au début de la journée, comme vous préférez. Oui, quand vous avez un petit moment. Mais c'est important de passer un temps avec le Seigneur dans sa parole chaque jour. C'est comme ça qu'on apprend à connaître Dieu et Jésus toujours plus et toujours mieux. Il y a un autre verset qui pourrait nous aider à comprendre ce verset qu'on vient de lire dans 1 Timothée. Ah oui, Dédé, lequel? Psaume 119, 105. Ah oui, bien sûr, tu as raison.
Tu le connais par cœur, je pense. Ouais. Vas-y, on t'écoute alors. Ta parole, bah, c'est la Bible, quoi, est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est exactement le même verset, en fait. C'est vrai. Plus simple, quoi. En fait, la parole, elle nous guide sur ce chemin qui n'est pas toujours facile, la vie. Et puis, ben, cette parole, elle éclaire notre chemin. Elle nous montre où aller. Oui. Tu veux le chanter avec moi? Tu le connais, celui-là. D'accord, tous les deux. Je te suis. Psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière, Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. On le fait à deux voix. Si tu veux, pourquoi Toi, pas. tu chantes normal et moi, je fais une deuxième voix, d'accord? Ok, on essaye. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière, Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Merci Dédé. Wow. Alors les enfants, si vous n'avez pas de Bible, Oui, ça pourrait arriver. bah oui quoi, hein. Oui, c'est vrai, t'as raison Dédé, faut y penser. Bon, vous écrivez à PPDD. Ah, bonne idée. Ouais. Et puis moi, on pourra vous envoyer une Bible. Hein. On va vous donner l'adresse. Ça sera marqué sur le lien avec la vidéo. Il y aura l'adresse où vous pouvez nous demander Très bonne idée. si vous voulez une Bible. Et ben, ça sera mon cadeau pour 2021. Ça, c'est trop Je gentil. vous offrirai une Bible. Et mettez surtout votre âge. Pour pas que je vous donne une Bible pour très compliquée, avec plein de choses compliquées. Oh, c'est chou Dédé, ça. Bah Trop ouais. gentil. Ça va être un beau cadeau pour les enfants. Mais tu as tout à fait raison, je suis d'accord. Très bonne idée. Alors, vous pouvez écrire à PPDD, les enfants, avec votre âge. Et puis, PPDD vous fera un petit paquet avec une Bible dedans. Pas besoin de vous déplacer et de faire des tas de kilomètres. C'est Dédé qui ira à la poste, n'est-ce pas? Ouais, puis En vélo. en vélo ou en scooter. Oh oui, c'est vrai. T'as oublié mon scooter? Ah, Oh là là. hein? Ouais, mais avec la neige, tu vois, j'y pensais plus. Bon, avec la neige, ouais, non, bah alors, avec la neige, bon, bah, On verra. on verra. Sinon, on fera Hein? la balade tous les deux. à Ouais, pied. on ira à pied, et puis toi, tu feras les paquets. D'accord, ça marche. On fait D'accord. comme ça. En attendant, on vous souhaite une très bonne année à chacun. Et n'oubliez pas, le plus important, c'est de mettre Jésus à la première place dans votre vie. Ouais, Dieu vous Pensez. aime, les enfants. Pensez à lire une petite page de la Bible chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Papa, lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. Si tu veux grandir, si tu veux grandir, lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. À bientôt. Bye bye les enfants, bonne année, bye Bonne année à bye. tous. J'attends vos courriers, bisous.